Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 23 février, il est tout juste 7h15. Voici toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. On va parler des chiffres de la délinquance, de ce paquet à 10 €, le paquet de cigarettes à 10 € voulu par Marisol Touraine, et puis une boulangerie qui propose une petite révolution, boulangerie viennoiserie sans sucre à Marcq-en-Barœul. La météo, tout d'abord dans cette édition, avec un temps assez mitigé encore dans l'ensemble. On va subir quelques averses en début de journée ce matin avant le retour du soleil cet après-midi et pour le reste de cette semaine. Les températures, elles, sont tout de même en baisse avec 7 ou 8 degrés pour les maximales cet après-midi avant le retour des gelées. Et demain matin, on en reparle après le journal. La première information dans cette édition, c'est le jugement hier des 6 migrants qui avaient tenté de s'introduire dans un ferry à Calais lors d'une manifestation il y a un mois, le 23 janvier dernier. Avec 2 activistes des no-borders, ils ont été condamnés à 1 mois de prison ferme, une peine déjà couverte par leur détention provisoire. À la une également ce matin, cette intervention de la police hier dans le camp de Rome de l'avenue de Flandre à Ouascal. Une quinzaine de policiers ont mené plusieurs vérifications, notamment de simples contrôles d'identité. Les maires de Ouascal et de Marcq-en-Barœul ont récemment sollicité l'action du préfet pour demander l'évacuation de ce camp. L'actualité en images avec justement la baisse des chiffres de la délinquance présentée hier par le préfet du Nord. Jean-François Cordet a détaillé devant la presse les résultats de l'année 2015 dans le département. C'est avant tout en matière de lutte contre la drogue que les résultats seraient les plus satisfaisants. L'an dernier, 204 kilos de cocaïne ont été saisis contre à peine 22 kilos en 2014. Dans les 3 zones de sécurité prioritaires de la métropole lilloise, 117 réseaux de trafic de stupéfiants ont été démantelés, près de 400 personnes interpellées. Autre chiffre satisfaisant pour le préfet, les vols à main armée ont atteint le niveau le plus bas depuis 2011 dans la région. Précision donc avec Jean-François Cordet, le préfet, au micro de Chancel et Iwanda et Robin Verrier et pour Grand Lille TV. Pour une année où les statistiques sont bonnes dans ce domaine, il faut les rappeler. En termes de vol à main armée, il y a une forte diminution par rapport aux années précédentes et on retrouve aujourd'hui le niveau de 2011. Ça veut dire que la baisse est suffisamment importante pour rejoindre un niveau qui est celui d'il y a 4 ans, 5 ans. On a la même chose également dans le domaine de la lutte contre les violences, notamment les violences crapuleuses, où le phénomène a été contenu. C'est un point très important puisque vous savez que depuis plusieurs années, il avait tendance à augmenter. L'actualité aujourd'hui, c'est également cette volonté de Marisol Touraine de mettre le paquet de cigarettes à 10 € le plus vite possible. La ministre de la Santé a déjà mis en place le paquet neutre qui arrivera donc en mai prochain chez les buralistes, mais pour elle, ce ne sera pas suffisant. Marisol Touraine souhaite au moins voir les tarifs augmenter d'1 ou 2 € avant la fin du quinquennat. Du côté des buralistes, évidemment, cette nouvelle passe mal, tout comme le paquet neutre. La hausse des prix ne fera pas, selon eux, baisser le nombre de fumeurs. Dans la région, c'est le marché parallèle et la Belgique qui en profiteront. Écoutez ce débitant de tabac à Falampin rencontré par Xavier Silly. Il est évident que là, on va passer au paquet neutre. Et avant même de passer au paquet neutre, on va arriver à l'interdiction des cigarettes à billes et des cigarettes aromatisées. Ce que la plupart des Français, d'ailleurs, et des consommateurs ne savent pas réellement, c'est nous qui les informons pour leur dire que leur marque de cigarette va disparaître. Mais la réalité est la suivante, c'est qu'en réalité, au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne et aussi en Afrique du Nord, dans tous ces pays qui sont en fait le berceau des importations illégales. Ces cigarettes vont continuer à être en vente et continuer à être produites. Ça veut dire que ça va faire encore plus de gens qui vont s'orienter vers le marché parallèle ou encore simplement vers l'achat transfrontalier, qui est pour nous une concurrence déloyale, on le crie depuis toujours, et qui va aujourd'hui encore s'accentuer. 7h19, l'actualité en direct, en images sur Grand Lille TV avec la visite de Patrick Caner hier à Lille. Le ministre nordiste de la ville, de la jeunesse et des sports s'est rendu au centre social du faubourg de Béthune afin de rencontrer de jeunes bénéficiaires de la prime d'activité. C'est une des réformes phares du gouvernement déployée depuis le début de l'année. Elle vise à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs les plus modestes, notamment les jeunes dès 18 ans, eux qui jusqu'alors ne pouvaient pas bénéficier d'aide avant 25 ans. Dans le Nord, plus de 81 000 personnes ont d'ores et déjà touché cette prime, dont 12,6% de jeunes. Pour y prétendre, il faut donc travailler, gagner moins de 1 500 € par mois et demander en ligne auprès de la CAF son dossier. On écoutera tout à l'heure le ministre Patrick Caner à 7h30 lors de notre prochain point sur l'actualité.
Pour conclure ce journal, reportage dans une boulangerie à Marcq-en-Barœul qui a décidé de lancer une gamme de produits pour les diabétiques. Le boulanger Benoît Thureau s'est formé aux États-Unis il y a quelques années pour apprendre à travailler un substitut au sucre. Un produit fabriqué ici même dans le Nord-Pas-de-Calais qui donne le même goût au pain et aux viennoiseries mais qui n'est pas assimilé dans l'organisme. Pas de sucre absorbé, c'est donc moins de calories mais aussi tout bénéfique pour les personnes souffrant de diabète. Et dans notre région, on parle là d'un véritable fléau de santé publique. Le Nord-Pas-de-Calais étant tout simplement la région de France au plus fort taux de diabète. Présentation de cette petite révolution avec le boulanger lui-même au micro de Xavier Silly. Les personnes diabétiques, il faut quand même leur proposer un petit peu de changement. On ne va pas faire juste une gamme et voilà, au bout de 2 mois, s'ils ont essayé tous les desserts, après c'est un peu monotone. Donc on s'adapte un peu au fur et à mesure et aussi des demandes. Il y a des personnes diabétiques qui doivent aussi faire attention à ne pas consommer trop de fibres. Il y a des personnes aussi de confession musulmane. Donc on a des produits sans sucre. Certains sont sans sucre et sans farine, d'autres sont sans sucre, sans farine et sans gélifiant. On essaie franchement de s'adapter à toutes les demandes. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. L'info au continu sur Grand Lille TV. A tout de suite.